عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقياكم مرة أخرى. هذا الفيديو غادي نوجهو للطلبة المغاربة اللي كانوا مبلوكين في أوكرانيا. هو الحدث، هاد الطلبة أكثر منهم خرجوا من أوكرانيا، ولكن كاين البعض اللي مازال قلوبنا معاهم. هما في حالة خطيرة جدا، ولكن إن شاء الله غادي يخرجوا بسلام. هاد الناس اللي كانوا في أوكرانيا وقعت لهم صدمة كبيرة جدا، سكون أبال ستريس بوست تروماتيك، يعني واحد التوتر بعد الصدمة، لأنهم كانوا في حالة خطيرة جدا. جاتهم هاد الحرب مفاجئة وسطهم محاصرين، وحنا ما كنا مولفينش بهذا الشيء. ماشي واحد البلد اللي ديما فيه الحرب. إيماجين الشاب 21 عام مشى يقرا avec beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves dans un pays européen، عايش واحد الحياة هادئة بعيد على العائلة ديالو، كيعيش الغربة. واحد الساعة كلشي تقلب، الموازين كلهم تقلب، مبقاش كيفكر في القراية لا والو، غير كيف comment sauver sa peau. Donc automatiquement, à ce moment-là, le cerveau va mettre quelque chose en scène qu'on appelle l'instinct de survie. C'est obligatoire pour pouvoir s'en sortir. Yani, l'organisme va créer un certain nombre de choses, une attention focalisée sur le danger. C'est comme énormément de choses dans les violences. C'est-à-dire le corps, il va mettre en évidence un certain nombre de points importants. La première, c'est focalisation. On se focalise juste sur le danger, on ne veut rien d'autre. Et ça va créer un traumatisme important. On se focalise sur les bombes, sur les explosions, sur comment aller s'abriter, etc. Et on oublie beaucoup de choses. Donc la focalisation est importante pour ce cas-là. Deuxièmement, c'est une qu'on appelle la déréalisation. C'est-à-dire que tu n'existes plus. C'est comme dans un film d'horreur. Tu ne réalises pas encore. Et comme c'est dans un film d'horreur, tu n'es pas là. Et troisièmement, quand tu prends ce qu'on appelle une dissociation, c'est-à-dire sortir de son corps. La dissociation, elle est utile en temps de danger. Mais le problème, c'est qu'elle par la suite. Et par la suite, ça devient une maladie. Et si nous avons les violences d'enfance, les viols, les tortures dans les prisons, le corps, pour se protéger, qu'il est l'anesthésie. Très bien. Donc, dès que nous sortons le danger, et que prend des séquelles. Des séquelles, ce qu'on appelle le stress post-traumatique, qui est une الأعراض من بينها هذيك la revisance. Il revit les choses, il revit les mêmes événements. Et surtout, l'odeur est importante, parce que l'odeur n'est pas analysée comme directement le cerveau. Et le revit ces scènes horribles. Deuxièmement, c'est des cauchemars, ou là des flashs, ou là des cauchemars. Troisièmement, c'est l'évitement. Il évite toutes les choses qui lui rappellent le trauma, le traumatisme. Il évite, mais qui cherche le place اللي كتشبهلو لهادشي. Même un film, lorsqu'il regarde un film par la suite, fait l'exposition, il va éviter même d'en parler. هاد العوامل كلها كتعطي واحد ليطا نورولوجيك بارتيكولير، واحد ليطا كون ابل ان ايطا هيبنوتيك، بحال كتعيش واحد الحياه بحال الايحاء، بحال التنويم، كتكون ناعس. Alors comment gérer هادشي؟ On sait que le stress post-traumatique, il peut passer facilement. 2 mois, 3 mois, il peut rester. Troisièmement, il peut décompenser un vu que chez le patient. C'est-à-dire qu'il peut déclencher des traumatismes قدام. كانوا شي صدمات في الطفولة كيخرجوا. Voilà. Bien. Alors comment gérer ces choses-là? Donc on peut consulter un médecin, mais on peut s'aider soi-même. Alors je propose aux jeunes de fermer les yeux, écouter tranquillement et attendre un petit moment, se concentrer sur la respiration.
Je vous dis pourquoi je fais ça. 1 minute à 2 minutes, en prenant conscience de son corps, de sa respiration, comme il est assis. Écouter tous les bruits autour de soi. Ressentir la détente de son corps. Ressentir le poids de son corps. Les mains. Jusqu'à ce qu'il ressent qu'il est un peu emporté. À l'état hypnotique, à l'état de transe, c'est-à-dire fermer les yeux, se concentrer sur sa respiration, ressentir le corps, ressentir le poids des pieds, écouter tous les bruits autour, imaginer son corps, imaginer, ressentir toutes les parties du corps et rester un moment comme ça, 1 à 2 minutes, même s'il y a l'ennui. Donc vous arrêtez la vidéo, comme ça je vais expliquer. C'est-à-dire que l'état va créer un état hypnotique. L'état hypnotique fait à la focalisation, je me concentre sur ma respiration. Mon corps est là et mon esprit voyage quelque part. C'est-à-dire que ok. Et je ne suis pas là, je suis quelque part. Donc, c'est l'exercice que je vous ai démontré. On peut par exemple fermer les yeux et imaginer un lieu, un souvenir, et vivre ce souvenir. Voilà. C'est-à-dire, c'est un exercice, cet exercice, je vais l'expliquer, le fait d'être comme ça, et aussi vous suivez mes vidéos, comment être dans un état hypnotique. Alors, très important, faites attention à ce que je dis maintenant, c'est que cet état d'exercice va créer la même chose que quand vous étiez sous les bombes en menace. ولكن هذه positif وهذيك négatif. C'est-à-dire les mêmes choses que votre esprit a développé pendant que vous étiez assiégé, c'est exactement la même chose ici. Mais هذه positif وهذيك négatif. Et là, quand vous êtes comme ça dans cet exercice, représentez ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui vous hante? Et là, vous pouvez modifier les choses. Si par exemple là, et vous ressentez un flashback que vous êtes sous la menace des bombes, votre attention dans le temps, c'était uniquement le son des bombes et des tirs. Maintenant que vous êtes là, visualisez les souvenirs, mais visualisez les autres choses. Visualisez les meubles, visualisez les murs, visualisez comment vous étiez en action. C'est comme si vous regardez un film. Et là, dans ce souvenir qui vous tracasse, modifiez ce que vous pouvez modifier. Modifier la configuration, modifier la chambre, modifier la disposition. Ajoutez des gens dans ce souvenir. Par exemple, ajoutez quelqu'un qui vous parle, vos parents. Ok. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui va vous aider. Donc, créer une modification de ce scénario, et bien, ça va effacer complètement ce mauvais souvenir dans votre tête. C'est très important. Donc, parce qu'un souvenir, si vous le modifiez, il n'aura plus le même impact. Très bien. Maintenant, deuxième chose, par exemple, si vous ressentez comme une pression sur votre thorax, quand il pression, il faut la donner une forme. D'abord, vous ressentez comme une boule ici. Alors, essayez de visualiser cette boule, comment elle est. Quelle forme. Alors, agissez sur cette forme en la diminuant, en la modifiant, en modifiant la consistance. C'est-à-dire, vous créez un état hypnotique similaire à l'état que vous avez ressenti, mais différent. Voilà, je me contente de ça. Et on aura d'autres vidéos, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.